Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, j'ai décidé de te faire un petit point sur l'ETF Bitcoin. On en a beaucoup parlé en 2018 et puis on n'en entend plus trop parler. Donc où est-ce qu'on en est? Est-ce que ça existe encore? Que se passe-t-il? Il y a eu quelques news ces derniers jours, donc je voulais te faire un point d'actualité. Avant de commencer, avant qu'on parle de tout ça, si c'est ta première fois ici, si c'est pas encore fait, je t'invite bien sûr à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos dès que j'en publie et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Il y a plusieurs articles dont je souhaite te parler et donc notamment on va commencer par une news que tu as peut-être déjà vue puisqu'elle date déjà de la semaine dernière. Mais on n'avait pas eu de développement depuis plusieurs semaines. Décembre, on n'en avait pas trop entendu parler. Novembre moyen, si je me souviens bien. Donc voilà, une nouvelle qui est tombée le 23 janvier, donc il y a une semaine, qui est une nouvelle plutôt négative, puisque l'exchange CBOE, donc la Chicago Bourse of Machin, donc la plus grosse bourse des futures qui a ouvert à Chicago, qui a ouvert les contrats de trading de futures sur le Bitcoin en premier, qui existe encore, eh bien, qui avait également proposé un ETF, eh bien, a retiré sa proposition pour un ETF en partenariat avec Van Eck. Et donc, ils ont dit, bah, finalement, on arrête, on ne va pas le faire. Alors, pour être plus précis, on va peut-être le voir, je crois qu'ils ont dit que c'était en grosse partie parce que, à cause du government shutdown qu'il y a eu aux États-Unis, tu sais, il y a eu le gouvernement américain était en lutte avec Donald Trump depuis plusieurs semaines, c'était le plus long shutdown qu'ils aient jamais eu, etc. Et donc, ils disent que ça a eu un impact, mais c'est évidemment plutôt embêtant, plutôt mauvais signe parce que tout le monde attend l'ETF. Il y a beaucoup de gens qui pensent que effectivement le jour où il y a un ETF, ça va être effectivement un bull run pour le Bitcoin. En tout cas, ça devrait faire monter le prix du Bitcoin et il n'arrive toujours pas. Et bah du coup, il arrive encore moins parce qu'ils ont retiré leur proposition. Donc le 22 janvier, ils ont envoyé leur withdrawal, donc leur retrait à la SEC. Ils avaient dit, donc ils disent ici que la SEC avait retardé toutes les décisions jusqu'au 27 février. Donc c'est aussi pour ça qu'on n'en a pas entendu parler, c'est que fin 2018, ils ont dit bah on verra fin février 2019 et donc on devrait en réentendre parler aux alentours de cette date, à moins que à ce moment-là ils décident à nouveau de retarder la décision, ce qui est bien sûr possible. Alors la bonne nouvelle bien sûr c'est que c'est pas le seul ETF qui était en projet, donc celui-ci qui était un des plus attendus, un des plus gros, un des plus connus a été retiré. C'était le principal, the ETF dont tout le monde parlait. Celui-ci c'est terminé, il va pas arriver, en tout cas il va pas arriver pour le moment, ils pourront y revenir après. Mais il y en a d'autres qui arrivent. Donc, ce qu'il dit, c'est nous travaillons de façon active avec les régulateurs et les marchés pour créer une structure et un framework approprié pour un Bitcoin, pour un ETF Bitcoin. Ça, c'est ce que dit le directeur général de Van Eck. Donc, ça veut dire que probablement, il n'a pas abandonné complètement l'idée, ce qui est assez logique, mais que pour l'instant, il n'y est pas. Et il dit effectivement qu'il va re-soumettre une proposition plus tard et qu'il continue les discussions avec la SEC. Donc ça, c'est la première news. Et je ne sais pas si ici il parle du shutdown. Oui, si c'est ça, voilà. Il pensait qu'à cause du shutdown, eh bien, effectivement, il pensait qu'ils allaient du coup directement se faire refuser. Donc peut-être que c'est une stratégie qu'ils ont simplement préféré reculer pour mieux sauter, comme on dit, et qu'ils se sont dit on va pas se faire avoir à cause du shutdown pour se faire refuser, on va l'enlever maintenant et revenir un tout petit peu plus tard. Donc ça, c'est la première chose. Et ici cet article, ils disent que ça a été une bonne chose pour l'industrie de la crypto, cet article que je voulais te montrer. Ils disent qu'effectivement le retrait de Van Eck de l'ETF a été une bonne chose pour la crypto. Donc ils commencent par reprendre un petit peu l'historique. La valeur du Bitcoin est montée à 20 000 $, aujourd'hui elle est plutôt aux alentours de 3 000. Tout le monde attendait un ETF au Q1 2019, c'est-à-dire premier trimestre 2019. Et donc il y a bien sûr Goldman Sachs qui s'intéresse aux futures, il y a donc CBOE, toujours eux, qui font des futures, mais tout le monde pensait que l'ETF était un des meilleurs un des meilleurs produits pour faire un bull run pour le Bitcoin, donc pour que le Bitcoin augmente. Je fais français et anglais en même temps dans ma tête, c'est pas évident. Et parce qu'effectivement, un ETF attirerait des milliards de dollars d'investissement. Et ça devait être accepté par la SEC en février. Et là, ils te disent que de façon surprenante, ils ont enlevé leur application mercredi, donc c'est mercredi 22 janvier ou 23 janvier. En fait, ce qu'ils disent à nouveau, c'est que c'est une bonne chose. Tac, tac, tac. Donc en fait, ce qu'ils disent, c'est voilà, ils pensaient, donc tu vois, ce que dit ce mec-là, alors on va voir qui c'est, ce Jake Chervinsky, c'est qu'ils s'attendaient à être refusés, donc ils ont préféré se retirer plutôt qu'être refusés, ce qui est plutôt une bonne chose, effectivement, parce que
un retrait, bah voilà, bah c'est ce qu'ils disent là, un retrait, c'est moins grave, même si c'est une news négative, que d'être rejeté. Être rejeté, ça aurait envoyé un signal absolument mauvais. Donc voilà, c'est ça que je voulais te montrer. Et le jour, tu vois, du retrait, il n'y a pas eu d'impact sur le cours du Bitcoin, parce que ça c'est 23-24 janvier, et que le Bitcoin a été à peu près stable sur la journée. Et ce Jake Chervinsky, c'est un avocat, d'accord, qui est à Washington. Ok, très bien. Donc voilà pour la première news, et donc on en réentendra sûrement parler en 2019. La deuxième chose, et c'est pour ça que je voulais te faire cette vidéo, c'est qu'on a eu deux news quand même assez rapprochées, c'est que aujourd'hui, 30 janvier 2019, on est bien le 30 aujourd'hui, hein, c'est ça? Je crois, ouais c'est ça, absolument, on est le 30. Eh bien, une autre proposition d'ETF, qui est le ETF de Gemini. Gemini, c'est l'ETF des Winklevoss Twins, des jumeaux Winklevoss que tu vois ici sur la photo. Donc les jumeaux Winklevoss sont connus pour avoir fait un énorme procès à Mark Zuckerberg et lui avoir accusé de leur avoir volé l'idée de Facebook. Depuis, ça fait bien longtemps qu'ils se sont consolés, ils ont lancé Gemini, qui est tout un écosystème dans le monde de la crypto avec un exchange, etc., et avec une proposition d'ETF. Ils sont par ailleurs parmi les premiers milliardaires en Bitcoin. Ils ont été parmi les premiers milliardaires en Bitcoin, et puis maintenant que le Bitcoin ne vaut plus rien, je pense qu'ils sont plus milliardaires, ils sont seulement multimillionnaires, les pauvres. Donc, le 30 janvier aujourd'hui, eh bien, ils ont passé une des étapes qui permet d'avoir leur ETF Bitcoin approuvé par la SEC, qui s'appelle le SOC 2. Donc c'est le SOC 2 Examination, l'examen SOC 2. Donc c'était mené par Deloitte, et donc c'était pour finalement examiner leur société, savoir si tout était bien clair, tout était bien. Voilà, c'est des énormes audits. Alors je connais pas du tout le détail, mais c'est basé sur le Trust Service Criteria. Donc c'est les contrôles des reporting non financiers. Aucune idée de ce que ça veut dire, hein, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que c'est donc l'efficacité de la boîte, et est-ce que grosso modo ils vont être autorisés ou pas. Si la boîte c'est désordonné, que c'est le bazar, qu'il y a des failles de sécurité dans tous les sens, etc., bah, on les autorise pas à faire un ETF. Et si au contraire la boîte est super bien gérée, qu'il y a vachement de reporting et qu'il y a machin, et donc pour minimiser les risques, tu vois, l'intégrité, la confidentialité, la privacy, etc., eh bien ils peuvent avancer. Donc tac. Voilà, ils disent que du coup ils sont le plus avancés, donc ils l'ont annoncé le 29 janvier, alors qu'en fait, donc ils ont peut-être eu la réponse le 29, l'article date du 30, donc c'est un peu bizarre, mais bref, ils l'ont annoncé hier, que Gemini était le premier exchange de crypto et de custody qui démontre ce niveau de sécurité et de compliance, et donc bien sûr en vue d'aller vers un ETF. Donc les Winklevoss continuent d'être à fond dans ce projet, committed, hein, ils sont toujours intéressés, ils y vont dans ce projet d'ETF, puisque bien sûr ils auraient pu eux aussi se désintéresser suite au désintéressement de Van Eck, etc. Mais ils continuent, et à nouveau je pense qu'on aura la réponse fin février. Ils disent qu'effectivement l'obtention, donc ils nous mentionnent pas février hein, ici, mais ils disent qu'effectivement le fait d'avoir passé ce truc SOC 2, c'est évidemment une étape de plus, et donc c'est à nouveau un petit point positif dans le domaine pour cet ETF. Et les marchés ont plutôt bien réagi, puisque le Bitcoin est positif aujourd'hui. Alors je vois plus 0,18%, il était un peu plus tout à l'heure, donc là il est un peu monté, puis il est peut-être un peu en train de rebaisser, il était un peu plus haut tout à l'heure, mais les marchés réagissent plus ou moins positivement, disons à l'équilibre, mais ce qui est déjà pas mal, puisque c'était en baisse depuis une semaine. Voilà pour les news de l'ETF, donc on en est là, on attend, on aura des nouvelles fin février, sauf s'ils décalent, ils ont déjà décalé 2-3 fois, donc on patauge un peu. En tout cas il se passe des choses, donc je voulais te tenir au courant parce que j'en ai pas mal parlé sur cette chaîne et j'ai vu que ça vous intéressait pas mal. On en est là, à nouveau on est dans une période difficile, on est dans une période de baisse. Je pense bien sûr que l'ETF va finir par arriver, on ne sait pas quand, mais c'est un très bon exercice pour les investisseurs malins, parce que l'investisseur malin doit être patient, donc c'est un très bon exercice de patience, et quand il arrivera, je pense qu'effectivement ça fera a priori monter le cours du Bitcoin de façon assez significative dans les jours et dans les semaines qui suivent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de l'ETF. Est-ce que tu veux faire une petite prédiction sur la date de sortie? Moi, je prédis qu'il sortira fin 2019, aux alentours au 4e trimestre 2019. Mais on peut s'amuser aux petites prédictions. N'hésite pas à me donner ta prédiction en commentaire de cette vidéo. Si tu es arrivé jusqu'ici, bien sûr, je t'invite à mettre un like, surtout si la vidéo t'a plu, c'est toujours cool. Et si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube Léonis, je pense que c'est vraiment le moment de le faire. De mon côté, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'en publie une autre demain soir. Et en attendant, tu peux regarder une autre vidéo de moi sur l'écran qui va apparaître juste après. Ciao. Salut! Tu sais que si tu cliques sur le gros bouton juste là, le Bitcoin va automatiquement monter de 1%.
Et oui, c'est prouvé, ça a été scientifiquement démontré. Si tu cliques pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, eh bien le Bitcoin prend instantanément 1%. T'es encore là? Vas-y, fais-le!